et d'aller bien au-delà du drame. Alors, Kauter Adimi a parlé d'Albert Camus. Pour vous, Xavier Leclerc, c'est un peu, j'allais dire, le point de départ du livre, puisqu'il va écrire sur cette misère en Algérie. Il est reporter, il est journaliste, il est jeune journaliste, et il va écrire sur ces villages kabyles, que vous connaissez bien, qui sont ceux de vos parents. Et cela vous pousse vous-même à écrire. Absolument. Albert Camus, 25 ans, il prend le bus d'Alger, il se rend en Kabylie, il passe une dizaine de journées avec la population, et là, il décrit, chiffres à l'appui, une misère insondable. Et toutes ces familles berbères qui meurent de faim, littéralement, sous ses yeux, asphyxiées notamment par le code de l'Antigéna, qui les réduit à ne pas même avoir le droit de récupérer du bois pour se chauffer. Et donc, une asphyxie de la population. Les gens, littéralement, les cadavres sont empilés. Et Albert Camus constate que des enfants se battent pour des restes, comme il le dit lui-même, contre des chiens errants. Ils se battent pour des restes. Et à un vieux, il posera la question et il se verra répondre. C'est comme ça tous les jours. Et parmi ces enfants, il y avait mon père. Et à la mort de mon père récemment... Donc on précise que le livre que vous écrivez, qui est donc Un homme sans titre, c'est le récit, le portrait de ce père, oui, donc né très pauvre, qui va participer à la guerre lui aussi. Et comme vous l'avez rappelé, il y a des tortures, le drame, il y a la guerre d'Algérie. Il va être obligé de partir en France pour survivre, au fond, faire vivre cette famille de 9 enfants, et se retrouver en Normandie, dans une usine, qui va l'employer jusqu'à un âge assez avancé et avoir ses enfants. Et vous arrivez dans cette famille un peu différent des autres, il faut dire. Vous le dites. Oui, c'est un livre aussi sur la question de l'étrangeté. Oui. Mon père, il avait quelque chose de meursault, dans le sens où il était vraiment très étranger et très incompris. Il avait le mutisme des gens qui ont connu la guerre. Il est né dans la famine. Son enfance avait lieu pendant l'éclatement de la Seconde Guerre mondiale, ensuite l'adolescence pendant les événements, on n'appelait pas encore la guerre d'Algérie, et ensuite à 25 ans, en 62, à l'indépendance, il arrive en France, une autre forme de guerre, celle de la survie dans les usines, et sans jamais se plaindre. Ce qui est frappant chez mon père, et toute sa génération, c'est de la littérature, ce n'est pas un témoignage uniquement, c'est au-delà de mon père, c'est l'occasion de rendre hommage à tous ces hommes, à ton père par exemple. Mais c'est ce que disait Jamel Debbouze, ces parents-là ne se plaidaient pas. Qui ont tout donné, qui ont si peu reçu, et ce sont des hommes sans titre. Ils n'ont eu que des titres de transport, des titres de résidence, ils se sont vus historiquement retirer leur titre de propriété. Ils n'ont eu que des titres finalement très pratiques et très humiliants, très compartimentants, pour ne pas parler de ghetto. Et le drame, il est là, c'est que cette génération-là meurt. Ces hommes, les Chabani, comme on les appelle, meurent les uns après les autres aujourd'hui. Il n'y a qu'à aller se balader dans les rues de Paris. On les voit vraiment tout frêles et ils disparaissent de plus en plus. Certains qui n'ont pas eu la chance de se marier vivent dans les foyers Sonacotra, dans une solitude et dans une détresse insondable qui fait écho à celle que Camus décrivait assez bien. Et donc ce livre, je l'espère, très, très humblement, rend hommage à tous ces hommes et à toutes ces femmes sans titre. Je vais le lire. Bien sûr, il faut lire ces 2 livres parce que ça nous parle de l'Algérie. D'abord,